Hello, bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui est ta chaîne, notre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Je suis ma sœur Rebecca Fabiola, mais tu peux m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola, c'est comme tu veux. Bienvenue ma queen, une fois de plus sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'énergie féminine, nous parlons de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme. Nous parlons de maternité, de féminité, de célibat au féminin, de famille, nous parlons vraiment de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme dans la société. Je crois que la femme a une place importante dans la société. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à liker si tu aimes le contenu, si tu apprécies ce que je fais. Ça m'encourage davantage. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer ses blessures en force. Installe-toi et c'est parti. Pour pouvoir transformer ses blessures en force, il va d'abord falloir connaître quelles sont ces blessures et pouvoir les comprendre. On va commencer par la blessure du rejet. C'est quoi la blessure du rejet? Quand on souffre de la blessure du rejet, on a tendance à se sentir pas à sa place, se sentir indésirable, se sentir rejeté tout simplement, comme son nom l'indique, la blessure du rejet. Rejeté tout simplement. Et la manifestation ou la conséquence, c'est qu'on se met généralement à part, on ne se mélange pas trop avec les gens, on a tendance à s'effacer, à s'éclipser, à fuir certaines situations. On s'efface, on fait tout pour être invisible. Si tu te rends compte que tu es dans cette catégorie, ça veut dire que tu souffres de la blessure du rejet. Quand on a grandi dans une famille où on se sentait rejeté, on ne se sentait pas à sa place. Pour la plupart, c'est les personnes qui sont orphelines et qui ont grandi dans un environnement où on ne les traitait pas comme les enfants de la maison. On ne les traitait pas forcément comme d'autres personnes, on ne sait pas les orphelins, mais il y a certains parents qui clairement font une certaine sorte de discrimination. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte, mais il y a des parents qui le font et ça joue sur certains enfants. Donc, quand tu as tendance à favoriser un enfant par rapport à l'autre, celui qui est défavorisé peut ressentir la blessure du rejet et grandir avec, ce qui fait que même dans sa vie adulte, dans sa vie professionnelle, il manifeste les conséquences de la blessure du rejet. La deuxième blessure, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon se manifeste généralement par le sentiment d'être abandonné, le sentiment de ne pas être assez protégé ou de ne pas être protégé tout court, le sentiment de ne pas être en sécurité. La plupart des dépendants affectifs, sont les personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon. Généralement, c'est quand tu as un parent qui t'a abandonné. Peut-être tu es une femme et étant plus jeune, ton père, par exemple, t'avait abandonné ou ta maman t'avait abandonné. Tu ressens toujours un vide, tu ne te sens jamais complet, tu ne te sens jamais assez protégé, assez en sécurité, tu ressens constamment du vide. Et ce vide-là, tu le combles peut-être pas des relations qui sont même toxiques, pas des amitiés toxiques, pas un travail toxique. Tu fais tout en fait pour oublier ça, pour ne plus penser à ça, mais c'est une blessure qui doit être guérie, sinon tu ne vas jamais te sentir à l'aise dans ta peau. Donc, que ce soit des relations, des amitiés ou alors tout ce que tu vas faire pour pouvoir combler le vide, ça ne sera, tant que tu ne perces pas l'abcès, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, ceux qui souffrent des blessures de l'abandon, généralement, pour la plupart, ce sont des personnes, pour des femmes, comme c'est la chaîne des femmes, pour les femmes, ce sont les femmes qui se retrouvent dans les mariages où elles sont maltraitées, mais elles supportent parce qu'elles ont peur de se retrouver seules, elles ont peur de faire face à leur blessure du passé qui était l'abandon, peut-être un parent qui les a abandonnées, peut-être un parent qui a juste décédé. Parfois, ce n'est pas qu'un parent abandonné, mais c'est juste que le parent est même décédé, il n'était pas là et tu as le sentiment qu'il t'a abandonné. Tu n'as peut-être pas fait le deuil et tu te dis que non, il t'a abandonné, il t'a laissé tomber, elle t'a laissé tomber. La blessure de l'abandon peut aussi se manifester dans la vie adulte. Autrement, peut-être tu es dans une relation, tu as tout misé, tu as mis le paquet comme il fallait, mais la personne est partie et tu te sens abandonné. Tu te sens abandonné. Donc, ce n'est pas forcément les parents, ça peut aussi être dans les amitiés, ça peut aussi être dans les relations amoureuses. La blessure de l'abandon aussi peut se manifester même quand on est marié. Et par exemple, tu viens d'avoir un bébé, tu es à la maison avec ton mari et tu prends soin du bébé. Les premières semaines, les premiers mois ou les premières années, même, c'est difficile. Tu as l'impression que, bien que tu sois avec quelqu'un qui est le père de ton enfant, il est là à côté de toi. Il ne t'assiste pas comme il faut. Il ne fait pas ce qu'il faut. Tu as l'impression aussi que tu es abandonné, que il ne fait pas ce qu'il faut, il t'abandonne, il te laisse toute la responsabilité, ou alors financièrement, il ne fait pas sa part. Tu te retrouves en train de faire ta part et en train de faire sa part à lui. Donc, c'est aussi ça la blessure de l'abandon. La troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation se manifeste par le fait que on se sente au fond de soi honteux, qu'on se sente humilié, qu'on se sente rabaissé, que ce soit par des situations ou alors par des personnes autour de nous. Étant plus jeune, particulièrement à l'école primaire, j'ai vécu la blessure de l'humiliation que je ne me rendais pas compte forcément sur le moment, mais plus tard,
dans ma jeune vie d'adulte que je réalise que effectivement, voilà, j'arrive à mettre un mot sur ce que je ressentais. Étant plus jeune, ayant grandi dans un milieu pas très aisé, j'allais à l'école primaire particulièrement, avec une paire de chaussures. Je pouvais aller toute l'année avec une seule paire de chaussures. Le fait que mes camarades changeaient de paire de chaussures tous les jours, ils étaient plus ou moins mieux apprêtés que moi. Ils étaient quand même plus nantis. C'était quelque chose qui était normal. Il y avait parfois des petites moqueries, des petits mots. Si le moment tu te dis que non, c'est pas grave et tout, avec ton esprit d'enfant, mais plus tard tu te rends compte que ça a des répercussions sur ta vie d'adolescente, ta vie d'adulte. C'est une blessure dont je suis encore en train de guérir jusqu'au jour d'aujourd'hui. La quatrième blessure, c'est la blessure de la trahison. La blessure de la trahison se manifeste par le fait que quelqu'un t'a fait une promesse et n'est pas tenue, par le fait que quelqu'un t'ait trahi, par le fait que quelqu'un a été infidèle, par le manque de loyauté que tu as vécu, que ce soit dans le cadre professionnel ou alors dans le cadre familial même ou amoureux, par une infidélité. Comme conséquence de la blessure de la trahison, on a tendance à vouloir contrôler les choses. Si on était trahi, par exemple, dans une relation, on a tendance à toujours vouloir contrôler l'autre, à vouloir avoir la même mise, vouloir s'agripper sur l'autre. La relation ne sera plus saine parce que on n'a pas pu guérir de la blessure de la trahison et on a toujours l'impression que dans la relation actuelle, la personne va nous trahir. Dans l'amitié actuelle, la personne va nous trahir. Ça sera comme notre amitié ou alors en rencontre, on a toujours l'impression que ce sera le même schéma qui va se répéter parce qu'on n'a pas pu guérir de la blessure. La cinquième blessure, c'est la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice se manifeste par le fait de ne pas être traité de façon équitable, par le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Tu auras tendance à être très perfectionniste, tu auras tendance à montrer aux autres qui tu es, à vouloir démontrer vu qu'on ne t'a pas donné la valeur que tu méritais ou la valeur que tu avais, tu auras tendance à vouloir le prouver, à vouloir le montrer au monde. Alors, pour parvenir à transformer ces blessures en force, comme j'ai dit, il va d'abord falloir connaître et comprendre la blessure, ces différentes blessures ou alors sa blessure, parce on peut en avoir plusieurs, on peut avoir les cinq, et on peut se retrouver dans les cinq blessures que j'ai citées, comme on peut se retrouver dans deux, dans trois, ou dans une seule blessure, on peut avoir une seule blessure. Donc, il faut déjà connaître quelle est sa blessure à soi. Essayer de regarder, faire une rétrospective sur son passé, sa vie d'enfance, sa vie d'adolescente, sa vie d'adulte pour pouvoir voir à quel point, à quel niveau est-ce que on retrouve des blessures. Généralement, les blessures de l'enfance continuent jusqu'à dans sa vie d'adulte et c'est ce qui nous cause même le plus de mal parce que les blessures généralement que qu'on a étant déjà adulte, on arrive facilement à réaliser, facilement à se rendre compte. Les blessures de l'enfance, parfois on a l'impression qu'on a déjà guéri des blessures de l'enfance, mais pourtant c'est enfui quelque part. Quand il y a un événement, une situation, c'est où on réalise que voilà, il y avait une blessure quelque part et c'est où elle se réveille. Donc, à travers ces différentes blessures que j'ai citées, on peut déjà essayer de voir. Après la première étape qui était de connaître et comprendre ces blessures, la deuxième étape pour pouvoir transformer ces blessures en force sera de accepter, d'accueillir et accepter sa blessure. On ne va pas fuir, on ne va pas se dire que non, je n'ai pas vécu ça, on ne va pas essayer de faire table rase, d'oublier ou alors de faire semblant. Non, on accepte, on intègre que ok, ça fait partie de mon histoire, c'est arrivé, je ne peux rien faire pour changer ça, c'est déjà passé. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est quelque chose qui est déjà là. J'accepte, ce n'est pas comme si j'approuve, ce n'est pas comme si j'approuvais cette blessure, que c'est normal. Non, 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 je n'approuve pas. Mais j'accueille ça. J'accepte déjà que, ok, je suis passée par là. Et c'est mon histoire, ça fait partie intégrante de moi. Pour le faire, généralement, on peut le dire comme je suis en train de le dire. Là, on peut essayer de, si on se rappelle que c'était à l'enfance, si on trouve la situation, dans quel contexte ça s'est passé, on essaye se le rappeler, de se dire à soi-même que voilà, quand j'étais plus jeune, ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça. Mon exemple, la blessure de l'humiliation que j'ai vécue dans mon enfance. Je ne vais pas faire table rase de ça, je ne vais pas faire comme si ça n'a jamais existé. Oublier, essayer d'oublier parce qu'on n'oublie pas. Essayer d'oublier ou alors essayer de effacer. Non, ça fait partie de mon histoire. J'accepte et j'avance. J'accepte que ok, j'ai vécu ça. Je ne peux pas rentrer dans mon enfance, corriger ça. Je ne peux pas rentrer réécrire l'histoire. Je ne peux pas redevenir petite. Je ne peux pas rentrer à l'école primaire. Je ne peux pas rentrer changer le contexte, changer ma famille, changer l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je ne peux pas. Mais j'ai la responsabilité de planifier quelque chose de meilleur pour l'avenir, de pouvoir construire quelque chose de meilleur pour l'avenir. Mais rentrer en arrière, c'est impossible. Donc tout ce que je peux faire, c'est avancer malgré ça. Donc pour accepter, pour accueillir, accepter ses blessures ou alors sa blessure, on peut le faire par écrit, comme je dis tout dans mes vidéos. L'écriture, c'est vraiment une très belle expression de ses sentiments, de ses émotions. L'écriture, ça aide beaucoup.
Ça aide tellement. On peut se le dire, on peut se le dire personnellement, rentrer dans les détails, se dire que, ok, plus petit, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ou alors dans ma vie d'adulte, dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, avec les détails. On peut se le dire à soi-même, ou alors on peut le dire à quelqu'un. Le but, c'est de dire vraiment avec tous les détails, c'est de ne pas laisser certains détails à côté, mais vraiment de tout exprimer, de tout déverser. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, quelqu'un avec qui on peut se sentir vulnérable, quelqu'un avec qui on peut se laisser aller, quoi. Après avoir accepté, après avoir accueilli ces blessures, la prochaine étape, c'est de les transformer en leçon ou en apprentissage. Et on le fait comment? Les blessures, généralement, qu'on arrive à accepter cela, qu'on arrive à pouvoir avancer avec, on transforme cela. En fonction de la blessure, on peut transformer cela en des leçons différentes. Par exemple, si on a été rejeté dans sa vie, si on a été rejeté à une étape de sa vie, ça peut nous aider à devenir une personne très résiliente. Ça peut nous aider à devenir une personne qui s'aimer, qui sait s'accepter. Parce que quand tu arrives à t'aimer, même si on te rejette, si tu as une forte estime de toi, même si tu es rejeté, tu pourras rebondir, tu pourras atteindre tes objectifs, tu pourras continuer à avancer parce que tu sais que, ok, tu as de l'amour pour toi-même. Et même si on te rejette, tu sais qui tu es. Tu sais avancer tout seul. Si tu te sens rejeté de partout, tu sais avancer tout seul. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que les blessures doivent t'aider. Tes blessures ou alors ta blessure doit t'aider doit être comme un moteur qui te pousse, qui te propulse. Ça peut t'aider à avoir beaucoup de compassion, à être une personne bienveillante, à mettre sur pied des projets ou alors des actions qui te portent. Ce sont des choses qui te permettent d'avoir des valeurs intrinsèques, des choses qui te boostent à avancer, à aller de l'avant. Donc, tes blessures peuvent t'aider à t'engager dans des projets qui aident les autres. Ta blessure peut être un point de départ pour pouvoir aider les autres à avancer, pour pouvoir bâtir des projets, bâtir des envies, pour pouvoir briller. Alors, c'est ici qu'on met un point d'arrêt sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, je t'invite à liker, je t'invite aussi à partager. Alors, je t'invite surtout à t'abonner pour m'encourager. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.